Ils voguent toute la journée avec le banc d'Arguin pour horizon, cette langue de sable qu'ils étudient et qu'ils protègent au quotidien. C'est un peu un rêve d'enfance de travailler dans ces milieux-là. C'est important d'en prendre soin pour le préserver et pour qu'en fait, on en profite, que les futures générations aussi puissent en profiter comme les anciennes ont pu en profiter. Ce joyau du bassin d'Arcachon est en perpétuel mouvement, rien d'anormal. Sauf que depuis cet été, la mer prend ses aises, un peu plus que d'habitude. Là, on est sur la pointe sud du banc d'Arguin. Et il y a un an, la pointe sud allait jusqu'au brisant que vous voyez au fond là. Donc on a perdu 600 mètres en à peine un an. Depuis quelques mois, la surface du banc d'Arguin diminue. Là, le sable va être emporté par les vagues et par la marée. Et donc la pointe de sable qu'on voit devant nous, elle aura disparu. On va limiter la zone, quoi. C'est ce qui était prévu de toute manière. C'est ce qui était prévu, mais là on va le faire en urgence parce qu'effectivement ça va vite bouffer. Hein. Ces gardes sont contraints de bouger toute la signalisation sous peine d'être avalés par les flots. Le banc d'Arguin attaqué par l'océan. Le phénomène est naturel et cyclique. Mais depuis cet été, l'érosion est plus intense, presque inhabituelle. Se pose alors naturellement la question du changement climatique. Pour l'heure, ça reste qu'une hypothèse. Donc, nous, on observe ce phénomène-là, mais les scientifiques sont en train de travailler dessus pour savoir effectivement quelle est la part du changement climatique là-dedans. Ce banc de sable nomade reste une énigme, un terrain de jeu fantastique pour les scientifiques, comme ces Allemands, enchantés d'étudier les pieds dans le sable. Je viens ici depuis 22 ans, presque tous les ans, avec mes étudiants. Et chaque année, c'est très différent. Ça bouge tout le temps ici. C'est très dynamique. Reste que ce rétrécissement du banc d'Arguin pose quelques problèmes. Il faut faire cohabiter les oiseaux, les pêcheurs, les ostréiculteurs et les touristes sur un espace plus petit.